Bienvenue chez les Ch'tis. Béatrice est assistante vétérinaire à Dunkerque. Et quand elle quitte sa blouse médicale, elle n'en a pas pour autant fini avec ses deux passions, les animaux et la médecine. Et oui, cette femme du Nord est à l'origine d'une initiative d'une grande générosité. Son association s'appelle Cani Nursing. Le principe de l'association Cani Nursing, en fait, l'idée que j'en ai eue, c'est suite à différentes demandes qui m'ont été faites, soit par des particuliers, soit par des refuges ou des associations, sur des chiens qui avaient de gros problèmes de santé. Et on ne trouvait pas où les mettre, le temps de les faire opérer, puis de les soigner, avant de les proposer à l'adoption. Donc, après avoir eu plusieurs demandes de ce type, j'ai imaginé créer ce centre de convalescence et de soins, ce qui n'existait pas apparemment encore. Donc temporairement, je prends les chiens ici, je les opère, je les suis en post-opératoire, en convalescence, et une fois qu'ils sont vraiment prêts à partir, ils peuvent partir soit à l'adoption directement, soit dans leur famille d'accueil. Ce matin, Béatrice a reçu un appel du refuge de Dunkerque qui a trouvé errante une chienne qui a besoin d'une prise en charge médicale rapide. Elsa a une tumeur mammaire spectaculaire. C'est sans doute la raison pour laquelle ses maîtres s'en sont débarrassés. Malheureusement, vu son âge, je ne pense pas que le refuge pourra la faire adopter en direct. Donc ce que je vais faire là, j'ai fait des photos, j'ai fait un état général de comment elle est. Je vais contacter des associations qui s'occupent plus particulièrement de vieux chiens. Donc je vais les contacter dès ce soir, leur envoyer les photos, leur dire un petit peu ce que je pense de la chienne, son caractère, etc. Eux, ils vont voir si au niveau budget, ils peuvent prendre en charge. Ils me disent oui. S'ils me disent oui, je viens la chercher, je la fais opérer, je la garde chez moi en convalescence. Ensuite, je leur donne quand elle est prête à être adoptée. Maintenant qu'elle est gentille, qu'elle est sociable, je dirais que je suis un intermédiaire, un prestataire de service entre le refuge et les particuliers qui souhaitent adopter, puisqu'en fait, moi, je vais faire en sorte que cette chienne soit en état physique et moral d'être adoptée, de trouver des adoptants, ce que le refuge ne peut pas faire en l'état. L'association est devenue incontournable. Elle aide à remettre sur pattes des chiens dont l'état de santé ne permet pas une adoption immédiate. Les gros cas pathologiques qu'on ne pouvait pas garder chez nous suite à une grosse opération ou suite à de gros soins, comme Elsa par exemple qui avait de gros problèmes de peau, qu'il fallait prendre des bains 3 fois par jour, bon, c'est des choses que nous on ne pouvons pas faire au sein du refuge, donc c'est des chiens qui devaient finir par malheureusement être euthanasiés par manque de place, de soins, d'hygiène. Voilà. Donc pour nous c'est un grand recours, parce que bon, c'est des animaux qui sont très gentils et bon, ils méritent d'avoir leur chance comme tout le monde, quoi. Oui, Sandrine, bonjour, c'est Béatrice de Cani Nursing. Je voulais savoir si éventuellement tu aurais une place dans ton association pour la prendre en charge. Assurée de lui avoir trouvé un lieu de convalescence, notre infirmière au grand cœur emmène le cocker de 12 ans chez le vétérinaire, qui n'est autre que son patron. Bonjour Jean-Luc. Béa. Je te ramène cette petite chienne. Une aide précieuse car il offre la gratuité des soins à tous les petits protégés de Béatrice. C'est une petite femelle qui a été trouvée errante, sans identification. Oui, parce que c'est quelqu'un de jeune. Ok, démulation, très grave. En général, bon, les protections animalières font une accumulation de cas et puis en fait, on groupe tous ces animaux dans un endroit et c'est presque des mouroirs en occasion. Ici, en fait, Béa prend un chien, on le soigne, elle est en fait un tremplin. Et je suis un petit maillon dans sa chaîne qui permet en fait de prendre un animal d'une situation dramatique à ce qu'il termine sa vie dans une famille quelconque, dans le bonheur et dans la quiétude. Donc en fait, Béa ne cherche pas à accumuler des cas, elle les succède les uns après les autres. Et ça c'est super parce que c'est chaque fois... En plus, au niveau professionnel, c'est très bien parce que nous avons toujours des cas différents et c'est très diversifié. Voilà. Je pense que pour faire correctement ce travail, il faut le faire au coup par coup et d'une manière ponctuelle. Je pense que prendre trop d'animaux ne seront pas intéressants pour eux parce que de toute façon ça se retournera contre eux puisqu'ils n'ont pas les soins nécessaires en temps, en heure. Quand on s'occupe d'un seul cas, il est fait correctement, on le soigne, on le place et on recommence. Et on lance l'analyse. D'accord. Une fois les soins d'urgence accomplis, c'est Béatrice qui prend le relais. Sa maison est une véritable annexe de la clinique.
C'est ici qu'elle soigne la blessure à la patte de Donna. Maltraitée, les soins qui lui sont prodigués vont lui permettre de renaître et, espérons-le, de trouver ensuite une nouvelle famille. Les chiens qui sont marqués physiquement, bien souvent, le sont aussi psychologiquement, parce qu'en général, ils ont souffert, parfois volontairement, ce sont parfois des maltraitances, quelquefois des accidents, mais pas toujours. Donc il y a toute la partie psychologique à reprendre en charge. Donc leur redonner confiance en eux, en l'être humain. Quand je les donne, quand je les repasse, normalement, ils sont prêts, dans toutes les situations, à faire le bonheur d'une famille. Donna a été confiée à Béatrice par l'association Galgos France qui s'occupe de rapatrier des lévriers espagnols maltraités. Sans Canine Nursing, Donna aurait probablement été euthanasiée. On pense qu'elle a été piégée, en fait, qu'elle a été prise dans un piège. Donc elle a dû être abandonnée au même titre que des milliers de galgos chaque année, après la saison de chasse, qui n'ont plus aucune utilité pour les chasseurs. Donc ils sont abandonnés à leur sort, agonisants ou torturés. Donc Donna ne pouvait pas être présentée à l'adoption tout de suite, dans cet état. Il fallait d'abord essayer de sauver sa patte, c'était très important, vu qu'on est sur une patte avant, et pour l'équilibre du chien, c'est essentiel. Et en fait, en Espagne, notre refuge partenaire n'a pas d'infirmerie, n'a pas de structure pour pratiquer des soins quotidiens. Donc Canine Nursing a offert cette chance à Donna. Et elle a été très réactive, en fait, elle a pu la prendre en charge tout de suite. Donc on lui a remonté, ça fait 2 mois qu'elle est avec elle et maintenant on a sauvé sa patte. La chance sourit enfin aux protégés de Béatrice. Non seulement ils bénéficient de soins et de toute l'attention de leur bienfaitrice, mais ils passent en plus leur convalescence dans un décor de rêve. Ça fait partie de la réadaptation parce que certains chiens ne sont jamais sortis en extérieur. Par exemple, celui-ci, il a été enfermé pendant 10 ans dans un placard, donc il ne connaît rien. Il ne sait pas ce que c'est que l'extérieur. Là, c'est la première fois qu'il vient à la plage. Donc c'est important aussi de leur faire connaître la vie, la nature, les bruits, la mer. C'est très intense parce qu'on les voit évoluer. Ils arrivent, que ce soit physiquement ou psychologiquement, très démunis. On les voit progresser. Quand ils sont adoptés, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai bonheur de les voir partir sans se retourner. Ça veut dire qu'ils sont prêts à aller vers leur futur. Il y a énormément de chiens qui sont passés chez moi. Je me souviens de tous, de chacun de leur nom, de chacun de leur histoire. Ça fait partie de ma vie, je ne pourrais pas vivre sans. La façon dont ils vous regardent, la façon dont ils donnent la patte, la façon dont ils sont reconnaissants. Énormément de tendresse, énormément d'amour et ça, c'est inestimable.